Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis Boulayan Yu-Gi-Oh et je suis votre hôte dans cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons nous ouvrir une display du set qui est sorti la semaine dernière. À un moment où je tourne, à savoir les experts fantastiques. Alors, un set très attendu à cause du nouveau support d'Ishizu. Alors on l'appelle le support Ishizu parce que comme vous le voyez, c'est Ishizu qui est sur elle est sur une des cartes, mais ce sont des retrains, donc des nouvelles versions de ces anciens monstres qu'on a vus dans l'anime, genre Keldo, Agido, Mudora et Kelbeck. Et il y a aussi une nouvelle piège, échange des esprits, ainsi que la piège protecteur du tombeau, qui joue avec aussi Mudora, parce que Mudora va la chercher. En bref, ce sont des nouvelles cartes très puissantes, parce qu'apparemment, comme on a pu le voir récemment, à la dernière YXS en Amérique, Tyr Ishizu, donc la version Tyr Element avec Ishizu, a complètement roulé sur les gens dans la méta. Même en finale, c'est encore deux Tyr Ishizu. Donc il est omniprésent et il est assez costaud. Donc si on ne peut pas l'affronter, autant le rejoindre. Et donc du coup, je vais ouvrir le display, je vais essayer d'en ouvrir. Maintenant, il y a aussi plein d'autres cartes que je voudrais, comme TTT par exemple, ou Lightning Storm, ce qui m'en manque encore un, ça. Même si je préférais l'avoir dans la team, parce que Prismatic Secret, faut avouer que c'est quand même assez stylé. Et sans plus tarder, on va ouvrir ça, hein. Alors, truc assez sympa avec ce produit, c'est que Konami, pour la première fois, nous sort en même temps, je ne sais pas sur le voie d'arrivée, on nous sort un pack de 70 sleeves. Donc en fait, dans chaque boîte, il y a une de ces 6 pochettes avec 70 sleeves. Et quand on achète une display, j'ai déjà remarqué, maintenant c'est peut-être pas toujours le cas, mais on a généralement une fois chacune des sleeves. Donc on va voir ça tout de suite. Donc j'ai déjà un peu déballé et j'ai déjà juste enlevé le scotch pour bien avoir plus facile à ouvrir et que ce soit pas très long. Donc on commence par une des pochettes Mayakashi. Donc assez cool. On va le mettre là. Et on a bien sûr 4 boosters de 4 cartes, enfin de 5 cartes dans chaque booster. Et en plus de ça, on peut trouver aussi des cartes qu'on appelle en pharaonique rare. C'est une rareté qu'on a vue, je pense, dans Kiko avec les jeux égyptiens. Chacun des jeux était en pharaonique rare. Et bien ici, il y a plusieurs cartes qui le sont. Et d'autres qui sont aussi en ultra de base dans le set, comme par exemple TTT ou Orage Foudroyant. Mais il y en a d'autres qui ne sont que en pharaonique rare, comme par exemple Dragon Blanc The Bleu, tout ça, donc Eneos. Alors on va voir ce qu'on va choper. Moi, ce qui m'intéresse, comme j'ai dit, c'est les Ishizu ou les Staples, bien évidemment. Mais en fait, la plupart des cas m'intéressent, il y a quasiment tout. Le seul truc qui m'intéresse pas du tout, c'est les vampires, les vampires par exemple. Alors j'essaie de bien ouvrir comme pour la première vidéo, mais là ça c'est mal parti, donc je vais l'ouvrir tranquillement. Ce sera pas un booster que je garderai. Alors, petit tricks, je vais zoomer un petit peu. Petit tricks, j'ai remarqué que les meilleures cartes sont généralement les deux premières, donc on va les prendre les deux premières et les mettre à la fin. Et on est parti, hein. Alors, création artisane sorcière, donc ça m'intéresse un peu. Oiseau de l'air, mecha module multiroll, donc ça m'intéresse légèrement, même si j'ai toujours dit que je ferais pas Sky Striker, mais je vais le faire parce que maintenant, pourquoi pas, hein. Permutation des mondes, donc ça c'est l'ancienne réédition. Et donc il y a la nouvelle version de celle-là aussi. Alors, on va voir maintenant une des premières cartes, c'est une Nia 3. Oh ben parfait, c'est une des cartes que je voulais le plus. Soldat du lustre noir, soldat du chaos. C'est une des cartes que je recherchais le plus dans le set, parfait. Et après, nous avons une piège, contre-coup destiné. Donc ça, c'est des nouvelles cartes qui vont aussi avec Ishizu. Enfin, il y va parce que elle liste permutation des mondes, qui est la carte qu'on vient d'ouvrir. Et ben c'est bien un bon booster, hein. Alors on va continuer. Alors j'ai essayé de bien l'ouvrir celui-là. Allez. Ça marche plus très bien l'astuce de Doc 7 d'utiliser juste le doigt ici comme ça et faire une pression. Ça ne marche plus très bien. Ça a marché cette fois, plus ou moins. Donc je vais pouvoir peut-être garder... Ah, pas trop, mais quand même.
On va essayer de faire mieux après. Hop, je vais mettre à l'envers. Et encore une fois, on retire les deux premières qu'on met à la fin. Alors, Cerbère, toujours intéressant ça. Évaluation MEP, ça c'est quelque chose que je... Pas celle-là, mais les cartes AVP, je recherche aussi. Allez, si tu veux bien focus, s'il te plaît, merci. Jeton G-Golem, bon, c'est pourquoi pas. Avec le nouvel archétype de G-Golem qui sort dans les batailles de légende dans 2 semaines. Il y a l'archétype entier qui sort. Alors, première des deux cartes importantes, 1000-2006. Ah ben voilà, c'est déjà le premier, Keldo. Donc ça c'est des nouvelles Retrain. Et la deuxième. Ah ben, Keldo et Kelbeck dans le même booster. Nice. Donc ça c'était encore un très bon booster. Pas pour la staple, mais pour un peu l'esprit méta, on va dire. J'arrive pas à ouvrir les boosters correctement. Moi je veux juste ouvrir par le dessus, mais tant pis. Celui-là non plus, c'est pas un booster que je garderai. Je vais les mettre là. Alors les deux premières cartes, on les met derrière. Assodler Kagari. Why not? Bululu. Ça c'est bien pour moi parce que c'est le deck que je joue actuellement et depuis quelques années maintenant, depuis qu'il est sorti en fait. Le deck Ignister, c'est le deck que je joue en tournoi et avec qui j'ai déjà fait quelques petits résultats. C'est cool. Retour Mayakashi. J'ai toujours dit que je voulais pas faire Mayakashi non plus. Mais je vais le faire ici parce que c'est surtout Shiranui que j'aimais pas à cause de Duel Links, on le voit trop. Alors, première des deux cartes, X6, c'était quoi encore l'X6 qui était sorti là-dedans? Ben maintenant je sais plus. Ah bah oui, numéro 93. Ça je veux bien parce que je récupère tout ce qui est numéro. Donc ça c'est cool. Et 2005-2005 c'est peut-être Amp. Voilà, ça c'est la nouvelle carte Sky Striker, parce que ça c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Comme on peut le voir sur les boîtes, il y a des nouvelles cartes pour 3 archétypes. Donc SS, Mayakashi et Artisan Sorcière. Donc ça c'est un nouveau monstre. Le Kaiju pour les Sky Striker. Qui est tutorisé par Engage. Il n'est pas écrit dans son nom, mais dans son texte il est écrit entre parenthèses qu'il est toujours traité comme une carte Sky Striker. Donc il peut être tutorisable par Engage. Et il y a aussi la nouvelle magie Linkage qui est très importante actuellement pour le deck. Donc si je peux en choper aussi, ça part. Donc 1, 2 à l'arrière. Alors, le gros monstre synchro des Mayakashi. Miroir absorbant des ténèbres, donc ça c'est bien pour les staples. Bouc émissaire, pareil, c'est une bonne staple en général. Hein. Ensuite, la nouvelle Mayakashi. Alors je vais essayer de la dire. Rencontre d'un fantôme et d'une fille, saga Shiranui Mayakashi de la maîtrise. C'est étrangement à dire. Konami, s'il vous plaît, arrêtez avec les cartes à texte à rallonge. Déjà le texte est compliqué, mais alors des fois les noms. Et enfin la dernière carte, alors c'est un token. Ah ben c'est celui de Sky Striker, donc pourquoi pas. Donc voilà. Et ça c'était pour notre première boîte. On va ouvrir maintenant la deuxième boîte. Alors on va voir quel sleeve on va voir dans celle-ci. La Mayakashi, la deuxième. Donc, j'ai déjà les deux Mayakashi. Hop là. Et on est parti pour 4 autres boosters. Alors, on va essayer cette fois-ci de bien l'ouvrir par le haut, comme je voulais faire. S'il vous plaît. S'il vous plaît bien. Ah, saloperie. C'est le booster qui ne s'ouvre pas correctement. Hop, hop. Alors, les deux premières cartes à l'arrière. Toujours pas de grosse staple aussi, ça me fait peur. Blackout AMP, donc ça c'est vraiment la carte piège qu'il faut d'AMP. Pas l'autre qu'on a eu tout à l'heure. Shizuku, bah, il m'en faut encore deux. Hein. Hop, ah, ça j'aime bien. Je compte faire le deck Prédaplante aussi. Et j'ai déjà pris la version commune, mais c'est super. C'est chouette d'avoir la version Ultra. En Bulhomme et les 10. Prédaplante. Alors, la première des deux. Ah, toujours. Ah non. Je pensais que c'était encore Amp, parce qu'ils ont les mêmes stats. 2005-2005. Mais c'est un épée Iris. Bon, pas là. Elle n'a pas joué, mais toujours pratique, toujours super. De récupérer ce genre de cartes. Pour les lore et tout, ce que ça j'aime bien, tout ce qui est lore. Et enfin, 2005-2005. Ah ouais. Dragon Abyss aux yeux bleus. Chouette réédition aussi pour Blue Eyes. Et on continue. Alors, on ouvre. Ah,
Je vais réussir cette fois à ouvrir un booster un peu correctement. Hop. Ouais, on va dire que c'est bon. Je vais le faire encore, mais... Hop. On va dire que ce sera le booster que je vais conserver. Alors, 1, 2 à l'arrière. Phoenix. Bah, toujours intéressant, hein. Comme on dit, les staples, il faut toujours les prendre. On va pas cracher dessus. Duke. Therion. C'est pas ceux qui sont joués, mais si on joue le deck même Therion, on le joue, hein. Ah, assaut de l'air, encre veuve, très intéressante, tout comme toujours. Une des meilleures cartes Sky Striker, pardon, si c'est pas la meilleure. Après Engage, bien sûr. Alors ensuite, 1005, 1008, Mudora, et ça c'est chouette, plus que 2. Et enfin, Link 4, point d'interrogation, ça c'est sûrement Apollousa. Et oui, c'était Apollousa. Très belle carte. J'aime bien, moi personnellement, il y en a qui l'aiment pas en version Mago. Moi je l'aime bien, mais il y en a qui n'aiment pas, ben, m'en fous. Moi j'aime bien les deux, donc parfait. Je suis content. Booster suivant. Toujours content d'avoir ses waifus. Ah, ben lui c'est foutu, hein. Il est tout heureux. On l'arrache. On l'arrache. On l'arrache. On a déjà un spoil, mais c'est pas grave, on va faire comme si on avait rien vu. Hop. Alors, Onibimaru, souvent joué dans Sprite, c'est niveau 2, enfin rang 2 plutôt. Ajun, Mayakashi des ailes, très souvent joué x1 dans le Mayakashi. L'autre Therion, hérédité, pourquoi pas. Alors, ben on l'a vu tout à l'heure, c'était Zeke. Et du coup, la carte qu'on n'a pas vue, justement, elle, c'est une magie. TTT, mon premier TTT. Voilà, je n'ai jamais encore eu TTT, et maintenant j'en ai un, plus que 2, et j'ai mon playset. J'espère choper un playset dans cette ouverture. Si pas, bah tant pis, hein, il y aurait moyen sûrement d'en avoir d'autres. Là, vous avez vu. Hein. Hop, les deux premières cartes à l'arrière. On est parti. Village secret des magiciens. Toujours cool, ça c'est une bonne staple pour les decks qui peuvent se permettre de la jouer. Genre mon deck charmeuse avec les Dogmatica, ben c'est que des magiciens, donc je la joue. Combat en présence de l'empereur, très bonne carte aussi. Comme j'ai dit, beaucoup de staples intéressantes. Ça c'est le Soursoul qui n'est pas joué. Ben bon, ça reste un Soursoul, donc pourquoi pas. Alors, première des deux cartes, c'est une magie. Qu'une fois par tour. Émergence à épée, donc ça elle est jouée dans le deck. Parce que c'est celle qui tuto les monstres, donc office. Et encore une magie. Magicien. Appel pendule. Moi qui joue pendule, ben c'est justement une des cartes qu'il me fallait. Parce que celle-là non plus, je l'avais pas. Donc parfait. Et pour l'instant, on a ouvert 2 boîtes. On est bientôt à la moitié. Enfin, on est à la moitié maintenant. Et on a ouvert un petit Steven Gage. On est à la moitié. Et pas encore de double. Donc ça, c'est cool. Et pas cool en même temps. Parce que je veux certaines doubles. Il y a certaines cartes que je veux en double. Comme TTT, au moins. Avoir en double, ce serait déjà pas mal. Et tous les, bien sûr, les supports. Les supports Ishizu et tout ça. Bien sûr, ça en double, c'est très bien aussi. Et hop. Prochain booster. Donc, premier booster de la 3e boîte. Hop. Les 2 premières à l'arrière. Alors, sommet sacré Amépée. Je pense que celle-là n'est pas jouée non plus. La seule magie MP qui est jouée, je crois que c'est l'émergence. Pour ça que ça va aller dans les premières. Miroir absorbant des ténèbres. On a eu celui de la lumière, donc maintenant on a les ténèbres. Bouc émissaire, notre première double. On va mettre ici. Ah, ben quel bec. Ça, c'est très bonne double aussi. Et après, encore une magie. Une fois par tour. Eh ben, émergence. Voilà. Moi qui disais qu'on n'avait pas de double, eh ben, on commence à 3 doubles déjà en un seul booster. C'est pas très grave en soi. Hein. Hop. Booster suivant. Tac, tac, tac. Hop. Alors, ah ben, une nouvelle Sky Striker qu'il faut. Elle est généralement jouée x2.
Donc c'est pas mal. Allez, focus, voilà, c'est bien. Riliona, moi qui veux faire Majestus, ah ben, je suis servi, il m'en manque encore 2. Allez hop. Chasseresse du chaos, une bonne staple, peut-être dans la méta actuelle, elle peut être pratique. Alors attendez, je crois que je vérifie. Des fois, c'est ok, c'est pas cette carte. Ça ne peut pas bannir, non. Enfin, c'est pratique contre Sprite Runic. Maintenant, Sprite Runic va être sûrement être moins joué parce que Tirichizu le roule dessus. Enfin, Tirichizu roule sur tout le monde en même temps. Bref, suivant. 200 100. Ah, c'est peut-être. Non, c'est pas ici qu'il y a Didicro, c'est dans un autre set. C'est Aileron, ça. Ah non, c'est Yatagarasu. Voilà. Bonne réédition parce que comme il a été débanni, il faut bien le rééditer maintenant. Et la dernière carte du booster, c'est une piège. C'est encore la Mayakashi. Qui ne sert à rien. Alors, booster suivant. Pour l'instant, je suis quand même pas déçu. Même si je n'ai pas encore eu Lightning Storm. Ni Heavenly. C'est vrai qu'il y a Heavenly aussi. Oh, là, c'est parfait. C'est parfait. C'est celui-là que je vais conserver. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, toi, ce booster-là, je dis que je conservais, je le jette. Donc, il est de l'autre côté. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas, j'ai pas encore Evelyn non plus. Ah, ça c'est une carte que je cherche depuis, enfin que je cherche. Techniquement, si j'aurais maintenant, si je le veux, j'aurais pu, mais ça fait plus longtemps que je l'ai pas et que je la cherchais. Une thèse très forte. Ça c'est par exemple une des seules cartes que je ne veux pas du tout. Ben, je l'ai, donc tant pis. Mizuki, ça c'est très bien pour le deck zombie. Alors, première carte, 1005, 1008. Encore un Midora, parfait, plus que 1. Et un jeton. Le jeton, assaut de l'air, qui ne sert à rien de 50 fois, mais c'est pas grave. J'aurais préféré un Keldo, ou un Kelbeck, ou un Guido, c'est vrai que je n'ai pas encore eu d'Aguido non plus. On va essayer de choper. Bon, ça sert à rien que j'ouvre maintenant les boosters correctement, j'ai celui que je voulais. Hop, on tourne. On met les deux devant à l'arrière, et on commence. Jenny, artisan sorcière, donc ça c'est bien pour ceux qui veulent faire le deck, comme moi par exemple. Parce que j'aime bien le lore d'Endymion, donc je vais faire certains des decks qui tournent autour de son lore. Donc artisan sorcière fait partie. Ayate, déjà. Troisième Sky Striker qu'on a. Ensuite, permutation des mondes, donc une deuxième fois. Et une des premières. Des premières. Ah! Ben, un deuxième BLS, pourquoi pas. Vu que j'en joue dans plusieurs decks, mais ça fait c'est toujours pratique. Et la dernière, c'est l'Exis 2100 ben sincèrement, je sais plus. Ah bah oui, crapaud, bien sûr. On a oublié lui. Dommage que maintenant il est un peu touché. Mais c'est pas grave. Quatrième boîte. Et on a les sleeves. Après, Engage, Kagari. Et 4 autres boosters. En plus, les boîtes elles sont bien dures. On peut les utiliser pour du rangement, c'est pratique. Et on est parti pour la quatrième boîte. Plus que 2 après celle-ci. Oh, j'avais encore bien réussi à ouvrir ce booster. Alors, on est parti. La chasseresse, que j'ai mis ici. Héros vivant, mais ça va pimper mon deck héros. Parce que moi je joue la version commune, donc pourquoi pas. Zone de non-fusion, pratique contre Tyr et Ishizu, parce que c'est une piège continue. Donc vu que Ishizu peut jouer pendant ton tour et pendant le sien, ses fusions et tout, ben, même s'il y a, vu qu'il y a ça sur le terrain, même pendant son tour, il pourra pas. Très pratique. Ah ben voilà la nouvelle piège que j'ai parlé, que Mudora va chercher, parce qu'il dit bien dans son texte que il peut placer un piège des protecteurs du tombeau. Donc vous la voici, piège des protecteurs du tombeau. Donc sympa, au moins on l'a une fois, parce qu'il la faut qu'une fois dans le deck de toute façon. Et Inifé d'éphémère, ben voilà. Encore une carte qu'on n'avait pas encore eu. Et c'est pratique parce que ça fait toujours plaisir d'avoir plus de fois ce genre de carte. Ça fera mon deuxième playset si jamais j'arrive à en avoir 3. Hop. Booster suivant. Alors, solitaire, Shiranui, pratique pour les zombies encore une fois. En même temps, vu que Mayakashi est là. Ah, Kepler, il m'en manquait un. Non mais j'aimerais en avoir 3 comme lui, parce que comme ça je les 3 dans la même rareté. Mais il m'en manquait un pour mon deck DDD, parfait. Le deuxième jeton, enfin le troisième jeton du coup qu'il y a dans le set, le jeton âme des ténèbres. Je sais pas avec quel archétype il va. Peut-être qu'il va pas avec un archétype particulier.
Alors ensuite, 1005, 1003, le voilà, le fameux Aguido. C'est le dernier qui nous manquait en termes pour en avoir au moins un de chaque. Donc c'est parfait. Et la dernière, c'est une lien 2. Lien 2, mais c'est soit Phoenix, soit Cerbère et Uzeke. Et ben voilà. Hop. Franchement, pour une petite ouverture comme ça, elle est pas mal la display. Manque plus qu'avoir une pharaonique, une carte pharaonique. Et là, on la verrait directement. Combat en présence de l'empereur. Sympa. On fait le deuxième. Requin chat. Pratique pour sprite encore une fois. Héros vivant. Allez, plus que 1 et j'ai mon playset. En cette rareté, bien sûr. Alors, première des cartes. Nouvelle ou réédition importante. 0-0. C'est Jenny encore? Ah non, c'est Elrond. De toute façon, Jenny, elle avait pas 0-0, je crois. Bah non, elle avait 300, 500. Je suis bête. Donc Elrond, nouvelle carte Sky Striker qui n'est pas très fort du tout, donc personne ne la joue généralement, sauf peut-être pour le fun. Et enfin, Orage foudroyant. J'ai mon playset en termes d'exemplaires de cartes. Pas dans la même rareté, mais au moins j'ai mon playset d'Orage foudroyant. Je suis content. Plus que 2 TTT maintenant. Allez hop, dernier booster de cette boîte. Plus que 2 watts après. Océan légendaire, ça c'est chouette. Moi j'ai un jeu, la vieille version commune. Donc l'avoir en ultra, c'est cool. Daki, la Mayakashi qui est trop fort. Parce que dès qu'on fait une synchro, qu'elle est dans le cimetière, elle se respect à chaque fois. C'est pas une fois par tour. Donc c'est comme ça qu'on fait le principe de l'échelle avec eux. On augmente dans les synchros. Et à chaque fois qu'il y en a un qui détruit, ça respect celui d'avant. Donc c'est marrant comme principe. Ah ben, encore une fois, le synchro. Première des grosses cartes. Ah ben c'est la nouvelle des artisans de sorcières. Très mignonne. Et la dernière carte, 300 2005. BLS, pourquoi pas. Lui, ça m'intéresse pas de l'avoir parce que je l'ai déjà en. Je crois que c'est en sa version. Il n'a pas été réédité en Kiko ou un set comme ça. En Tantoon Chaos, je pense, en rare. Donc bon, pas très grave. Et on en a fini la quatrième boîte. On peut faire la cinquième. Alors normalement, ici, si je regarde bien, on doit voir les deux sleeves Mayakashi, artisan sorcière. Alors on va voir. Hop. Exact. On a la première des deux. Celle qui représente vacances. Très pratique en plus ce set là. Si jamais ça vous intéresse pour les sleeves, n'hésitez pas à commander ce produit. Moi je vais été voir avec Au Bazar de Hyrule à Charleroi. Parce que je suis en Belgique. Mais sinon, il y a plein d'endroits si jamais pour être près de chez vous. N'hésitez pas à commander ce produit, c'est très sympa. En plus, vous avez des pochettes. Donc c'est vrai que le prix est assez cher. Parce que c'est quand même 30 euros, je crois. Mais en soi, quand vous regardez les boosters à l'unité, c'est 4 euros généralement les boosters. Vous en avez 4. Donc c'est un peu plus cher, mais bon. Faut bien qu'ils se fassent aussi des sous, hein. Alors, Ajun, encore un. Je l'avais mis ici. Ah, c'est vrai qu'il y a encore les AMP qu'on n'a pas eu beaucoup. Taya, moi j'en préférerais avoir Moyer quand même, hein. On est d'accord. Et les synchros aussi, parce que j'ai aussi aucune synchro non plus. Cerbère. Mudora, j'ai mon playset de Mudora, parfait. Et la dernière c'est le token de Sky Striker. J'ai mon playset de token. Je m'en fous. Je préfère avoir le playset de G-Golem et encore. Hop. 1, 2, 3. Alors, retour Mayakashi. Le Therion Taureau. Jenny Artisan Sorcière. Dragon Profondame. Sympa pour les decks zombies aussi. Et un playset de BLS. Hein. Pourquoi pas? On va pas s'en priver. Hein. Hop, booster suivant. Tchouk. Hop. Tchouk. Hop là. Conflit MEP. C'est vrai qu'on l'avait pas encore eu celle-là. Mais c'est pas ça, comme je dis, c'est Blackout que jouait. Les autres ne le sont pas. Donc, faut un peu... Ah, Princesse Joliton. Ça, c'est bien pour les decks eau, poisson. Très pratique, ça. Très bien. Donc, il m'en fallait aussi. Ray, bien sûr. Il la faut, hein. Alors, première des deux cartes, là ici, donc c'est crapaud. Yay. Où est-ce que j'ai mis mon crapaud? Parce que là, voilà, ici, donc crapaud. Et la dernière, changement de cœur. C'est vrai que j'en avais pas encore eu, ni vu. Pardon.
J'ai l'impression d'en avoir, mais je pense que c'est des fausses. Donc en avoir une vraie, c'est cool. Les derniers boosters de ce paquet, de cette boîte. Après, une dernière boîte. Allez, on espère au moins encore avoir... au moins... Allez, je vais pas être trop méchant. Au moins une de chaque des cartes Ishizu. Ce serait pas mal. Ce serait compliqué quand même, mais... Allez, au moins un Agido et un Keldo. Comme ça, parce que le Kelbeck, j'en ai déjà deux. Bon, voilà. Convocation ténébreuse. Sympa pour le deck héros, encore une fois. Jenny. Ça fait mon playset de Jenny. Rilliona. Ouais, c'est bien. Il m'en faut encore deux. Alors, première des deux cartes. Iris. Et... le Blue Eyes. Ok, mauvaise boîte. Un mauvais booster plutôt. Dernière boîte. Donc techniquement là, comme j'ai dit, on doit avoir le dernier boost, enfin la dernière sleeve artisan sorcière. Donc on va voir. Et roulement de tambour. Bam. Et oui. La sleeve artisan sorcière. Artisan sorcière dévoilement. La carte magique rapide. Et c'est parti pour les 4 derniers boosters. Hein. On va essayer de choper encore des Ishizu. C'est parti. Alors la prédaplante. Ah, ça je la voulais aussi. Nouveau spectacle de magicien. Le sorceau qui n'est pas joué. Mais c'est pas grave. C'est toujours sympa. Alors, changement de cœur. Ça aussi c'est toujours sympa. Et 0-0, l'aileron. Ça c'est pas sympa du tout. C'est une nouvelle carte, mais bon, c'est pas très fort. Hop. Avant-dernier booster. Et, ah ben voilà, Engage, on l'avait même pas encore eu aussi. Donc en soi, c'est pas grave, parce que maintenant qu'on l'a, on s'en fout d'en avoir d'autres, puisqu'elle est x1 pour l'instant. Elle sera peut-être encore longtemps, voire toujours, on ne sait jamais. Le Therion Duc. Où est-ce que je l'ai rangé celui-là? C'est pas grave. Hop. Retour inutile. Ouais, très inutile, enfin. Hein. Kelbeck, parfait. Playset de Kelbeck. Et la dernière, émergence à la MP. Alors ça, c'est pas très grave celui-là, parce que maintenant j'ai mon playset de celle-là. Donc maintenant, je ne veux plus en avoir de celle-là. Je veux autre chose. Donc s'il vous plaît, booster. Les deux derniers boosters ici. S'il vous plaît. Donnez-moi encore un Agido et un Keldo, s'il vous plaît. Ils ont déjà réussi à me donner deux des Ishizu dans le même booster. Bon, hein, si vous pouvez m'en donner d'autres. Alors, miroir absorbant des ténèbres. Daki. Une deuxième encre. Alors, Cyber Ref System, c'est vrai que ça me la fallait aussi en x1 pour mon deck Cyber Dragon. Donc maintenant, j'en ai plus besoin. Et un autre Yatagarasu. Pas très utile non plus. Et dernier booster. Qu'est-ce qui va me rester? Qu'est-ce qu'on va choper? On va savoir tout de suite. Hop. Le dernier. Avant. Ah ben voilà enfin. Un des synchros sort ABP. Sympa. Dracobac. Même si celui-là je m'en fous parce que je joue pas les trucs parce que c'est trop cher. Chasseresse du chaos. J'ai mon playset. Alors ensuite, une des pièges, encore la playset de la piège, Mayakashi. Et la dernière carte de la journée, c'est un monstre. Ah ben c'est Moyer, on termine sur Moyer. Il m'en faut encore deux malheureusement, mais au moins on en a un. C'est déjà très cool. Alors on va faire un petit résumé vite fait des cartes Ishizu que j'ai eues. Je reviens tout de suite. Et nous revoilà avec les cartes Ishizu que j'ai dans ma display complète. Alors c'est déjà un bon début. C'est vrai qu'il y a encore aussi cette carte là, mais elle va pas être jouée. Donc c'est ça que j'ai pas mis dedans. Mais ça reste quand même une des cartes de support Ishizu. Et donc en bref, voilà ce que moi j'ai eu. Il me manque du coup 2 Agido et 2 Keldo. Donc pour avoir mon playset et pouvoir les jouer
dans un deck que je compte jouer. Je vous dirai pas lequel. Je vous laisse deviner dans l'espace commentaire juste en dessous. Et je voulais quand même vite fait faire un tour que des cartes que moi je considère intéressantes à récupérer. Comme par exemple les changements de cœur, très sympa. Apollousa, si jamais vous aimez pas la version Bago ou si vous l'avez pas, ben, comme ça elle est bien aussi. Les combats en présence de l'empereur, toujours utile pour certains decks, donc toujours des cartes à surveiller à récupérer. Les Phoenix et Cerbère, toujours pratique. Hein. Crapodilic, si vous savez soit jouer Sprite avec ou jouer Bahamut Shark, toujours pratique aussi. J'en ai deux, ils sont mis comme ça, voilà. Entes, pour ceux qui jouent les Dogmatica, très forte, bien récupéré. BLS, j'en ai quand même eu 3, je suis content d'en avoir au moins eu un, donc 3 c'est bien aussi. Inifini, Orage et TTT pour terminer, pour bien montrer que, voilà, c'est des très bonnes cartes, très chouettes à récupérer. C'est vrai que c'est entre guillemets cher, donc du coup vaut mieux les acheter à l'unité. Si vous voulez genre juste ces cartes-là, ben, elles seront moins chères à prendre à l'unité que d'essayer d'ouvrir le display comme moi j'ai fait. Mais c'était pour le plaisir aussi d'ouvrir des boosters, j'adore ça. Donc voilà, j'espère que cette petite ouverture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé et ce que vous voulez voir plus tard sur la chaîne. L'espace commentaire est là pour vous et pour ça. Et on se retrouve pour un prochain contenu Yu-Gi-Oh! Peace les potes!